Ça y est, elle est là, elle est arrivée. Incroyable. Joie dans mon cœur. Mon rêve se réalise. Elle est dans le garage. Elle est arrivée. Elle est là. Elle est à moi. Alors elle est arrivée de Nantes sur un gros porteur. Trop facile de trouver un transporteur. Ça m'a pas coûté grand chose. 166 €. Donc vraiment pas mal. Donc comme vous le voyez, elle est tout au fond. Il a fallu enlever toutes les voitures. Problème de vérin et tout parce qu'il faisait un peu frais quand même. Et surtout, il a fallu faire toute la longueur du camion. Avec les petits bumps, j'ai calé, redémarré. On passe de neutre à drive pour qu'il y ait un peu plus de patates en voyant un peu plus de gaz. Enfin bref, évidemment ma vieille GoPro, merci, elle a pas supporté le coup. Donc bon, vous avez pas la magnifique séquence, donc je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas trop grave. Mais elle est enfin là. Enfin sur le sol breton, oui parce que Nantes c'est pas tout à fait le sol breton, mais bon, ça, chacun son point de vue. Mais bon, je vous laisse découvrir les premières séquences quand je la reçois enfin. Mais avant toute chose, t'as un compte Google, donc tu peux t'abonner. Allez, c'est super important pour la suite. Elle est capricieuse, hein? Bah, c'est quand elle a pas trop de jus. Et comme dirait mon pote Maël, c'est vrai qu'elle était un peu capricieuse ce matin-là. Donc là, je la laisse un peu chauffer, histoire d'être tranquille, de ne pas avoir le moindre problème sur la route. Je la redescends chez moi, c'est pas très loin. Et puis voilà, donc il y a deux petites vues avant-arrière, je vous laisse. Et bah je vous présente tout de suite ma Mustang. Ma Mustang. Je peux enfin dire ce mot, c'est exceptionnel. Dans son jus complet. Voilà.
Voici la petite bête. Donc j'ai checké le VIN. Donc là on est bien là-dessus. Je vous montre pas mais on a bien le même numéro. Donc avec la plaque Ford. Donc vraiment content. C'est pas une merguez comme diraient certains. Ça se ferme nickel. Les ailes sont clean, les portes sont clean. Le capot est clean. Là on a un petit impact. On a aussi de bons gaps. Donc ça je suis vraiment content. Ça veut dire que ça a vraiment pas bougé. Franchement c'est vraiment clean. Alors premier petit détail, allez. Voilà, donc le toit. Donc là on a de la belle rouille performante parce qu'en fait c'était un toit vinyle, donc en option à l'époque. Et du coup en fait sous ces toits vinyles là et ben tout simplement l'eau stagnait et du coup tout simplement on a des beaux petits trous de rouille. Donc ça c'est pas ouf. Après il y a 2-3 petits spots mais rien d'exceptionnel. Sinon dans l'état au niveau de la rouille on est quand même assez nickel. Là j'ai une pupille de phare qui est cuite. À voir comment je me débrouille pour la refaire parce que c'est 200 €, mais bon je serai amené à changer pour quelque chose d'autre. Là le phare n'est pas droit donc il éclaire de travers. Bon du coup au niveau pare-brise on a 2 petits impacts donc là à mon avis pour ce qui est du passage au contrôle technique là je vais être un peu embêté et voilà, mais on découvre des petits trésors donc j'avais même pas vu un petit Sharpie. Ça qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Un ticket Foster's. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, moi je sais pas, tu vois. Je ne sais point. S'il y en a qui savent, Foster Freeze. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et là, je dois avoir encore un crayon. Je l'aurais pas celui-là. Par contre celui-là, oui. Pirate of the Caribbean. Ok, pourquoi pas. Voilà. Et puis oui, petit détail aussi. Cette portière là ne s'ouvre pas. Donc ne s'ouvre pas. Donc voilà, il va falloir que je check le mécanisme à l'intérieur. On est en jambe de 14. Voilà. Puis bon, quelques impacts forcément. Hein. On va pas se mentir, c'est quand même déjà quasi impossible à trouver en France. Et ben on va aller ouvrir le coffre. Alors voilà, hop, on ouvre le coffre. Check. Forcément, si je me trompe de clé, je vais pas le faire. Tac. Et voilà. Donc là, on a le reste des garnitures du siège. On doit avoir un trim du pare-brise quelque part. On a une roue de secours, à mon avis, c'était celle qui était à plat. Et du coup, on n'a pas trop de rouille. Là, je sais pas trop ce que j'ai. En tout cas, pas de rouille perforante du tout. Et surtout, pas de dommages irréversibles. Là, j'ai un petit... Ouais, je sais pas si c'est d'origine ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette petite bosse là, je sais pas trop. Ça me paraît pas si pire. En tout cas, c'est pas un choc. Puis là, ouais, forcément, mais on a de la rouille de surface. C'est pas non plus catastrophique. En tout cas, c'est pas perforant. Voilà. Ah oui, on a la petite instruction d'époque, sympa. Petite vidéo de l'intérieur. Hop. Donc forcément, les sièges avant à rénover, la moquette aussi, puisque du coup les 2 planchers sont à refaire. Mais sinon, techniquement, on est pas mal. Voilà. La porte qui s'ouvre nickel. Et puis, quand on se met à bord, franchement, le petit gigantesque. Bon, la moquette, vous remarquerez que la moquette est un peu, parce que j'ai regardé un peu en dessous, donc j'ai commencé à regarder 2-3 trucs.
C'est assez clean, c'est assez clean. Mais là, elle me gêne un peu la moquette, mais bon, c'est pas grave, je la remettrai plus tard. Puis voilà, bah écoutez, je vais vous faire un petit démarrage quand même. Elle démarre au quart de tour. Elle est vraiment nickel. Et voilà. Alors on va faire ça, tiens. Hop, donc boîte auto. Hop. Bon, la casquette est un peu cuite. Mais bon, c'est pas catastrophique. Au pire, je vais essayer de voir si je peux pas essayer de la récupérer. Elle est assez sympa. On passera bien sûr en contour tableau de bord de luxe quand même. Et voilà. Mais voilà, je voulais aussi vous montrer la baie moteur. Donc la baie moteur, on est sur un 289 qui tourne comme une horloge. Et surtout une baie moteur incroyablement nickel. On est, bon à part des bouts de calandre là cassés, mais ça c'est pas grave. J'ai la pompe de direction assistée qui est cuite, on peut le voir, mais sinon il tourne vraiment un par un. Là il y a juste un truc, c'est que, on va le voir, j'ai la pompe, le carbu, qui goûte. Voilà, on voit bien. Donc ça veut dire réflexion de carbu, mais j'ai racheté le kit de réflexion. Voilà. Forcément, le bruit du V8. Donc là, on voit aussi. Il faudra que je fasse le pot d'échappement. Au niveau des planchers, voilà, forcément, bah on est un peu cuit, hein, mais bon, fallait s'y attendre. Donc voilà, on va procéder au remplacement et puis on va souder tout ça cleanement. Puis après, petite peinture anti-corrosion et bah on va être bon. Voilà, c'est déjà la fin du deuxième épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse une dernière petite scène à la fin, un peu humoristique. J'espère que ça vous plaira, je vais garder un peu ce même schéma de vidéo, comme ça vous irez jusqu'à la fin. Je vous connais, vous avez envie de cliquer et tout ça et de vous barrer. Non. D'ailleurs je remercie tous les commentaires du premier épisode, ça fait vraiment chaud au cœur. Surtout les petits commentaires de Fast Black, ça c'est cool. Et également de Michael Johannes, c'est plutôt pas mal comme anecdote ça. Graphiste et qui restaure un coupé 67, on est pas mal. Allez, à la prochaine.
sûrement que j'ajuste un peu. Trop bien. Trop bien. Enfin, un rêve qui devient réalité, putain, allez à moi. Bon, on peut croire que il y a beaucoup de travail et que c'est une épave, mais pas du tout. C'est un truc de ouf. Il y a tout qui fonctionne. Si je veux, là, les essuie-glaces. Ça, il faut que je vois ce que c'est. Ah putain! Ah! Exceptionnel! Ah la vache! Oh putain! Je sais pas si vous voyez bien, mais. Ah là là! Ah! Le mec n'avait même pas jeté ses mégots, quoi. Oh là là, Marlboro Gold ou un truc comme ça. Et ben ça, vestige du passé, ça va rester là. Incroyable.